Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo, donc comme j'avais dit, à propos du démontage de mon slash. Donc histoire de voir ce petit problème de jeu, donc le slash ici, et le problème de jeu, ah ouais alors, j'avais tout mis dedans. Bon j'ai déjà commencé à enlever les clips, comme ça je vous remontre en détail le problème. Hop, ça c'est bon. Donc j'ai la housse que j'avais pas remise, j'ai des petites pièces, notamment le cache-pignon, le cache de l'arbre. Voilà. Et alors, le petit problème venait de ce cardan. Donc, comme vous pouvez le voir, il a un jeu monstrueux. Et ben, c'est parti pour démonter tout ça et voir d'où vient réellement le problème. Bon alors, j'ai jamais démonté le slash, donc je vais procéder par étapes, ce qui me paraît logique, et puis on verra ce que ça donne. Mais je vais déposer du coup le train arrière. Il ne doit pas y avoir énormément de vis. Et si on regarde, ouais, il doit y avoir donc celle-là, celle-là, celle-là. Ah bah tiens, mon cache batterie. On va déjà démonter ces deux-là. Il doit y en avoir au-dessus, donc ici, ici. Et on va voir ce qui sort. Et là, c'est parti. Donc ouais, j'aimerais bien le réparer parce que j'aimerais reprendre quand même mes petites sessions parce qu'il me manque. Ça commence à faire un petit moment que je l'ai pas remis en route, on va dire, que j'ai pas roulé avec. Hop, j'aime bien trier mes vis, c'est pour ça que j'utilise le petit bac là qui va bien. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Ouais, ça a l'air de faire bouger 2-3 trucs. Hop, on va se faire les vis du dessous. Alors, vous voyez à peu près. Commencer par celle-là. Alors, qu'est-ce que ça dit de beau là? Ouh, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Ok. Comment ça se passe? Oula, mais il y a toute la couronne qui vient avec là. Ah bah voilà. Et bah non, parfait. Dieu, oh efficace. Donc, notre petite couronne avec le slipper. Ah oui, donc il doit s'enlever directement. Ah bah, si elle s'enlève... Non, bon. Je ne sais pas comment c'est monté. Bref, je regarderai, comme ça je vérifierai aussi. Donc je la démonterai, comme ça je pourrais vérifier aussi le roulement. Ah bah si, regardez. Et bah voilà, parfait. Ouhou. Ah ouais, lui aura besoin d'un bon coup de nettoyage. Ah ouais, bah ça fait de la saleté, ouais, effectivement. Même la petite poulie, là, on voit qu'elle a bien rouillé. Et ben, je pensais pas que c'était aussi facile de démonter, donc ça, je pense que je le ferai plus souvent après des grosses sessions bien boueuses. Ensuite, donc là, on arrive à l'entrée du diff. Alors, comment... Faut que j'enlève ça, là. Ah oui, mais ça, c'est tout le bloc ici. Et ben, on va déjà tomber le pare-choc arrière. Ouais, pare-choc arrière, parce que du coup, il est tenu ici sur mon diff et il est tenu ici sur mes bras. Donc, en gros, c'est-à-dire que même si je veux enlever mon diff, enfin bref, ça va foutre la merde. Donc, on enlève ce qu'il faut. Donc ouais, comme je disais, c'est vraiment la première fois que je le démonte, lui. Donc, je suis un peu curieux de voir aussi comment c'est fait. Et ben, de Dieu. Vous auriez dû les faire un peu plus longue, celle-là, je pense. Ok. Ça bouge. Et bien d'ailleurs, plus que celle-là. Ah non, il y a l'air d'avoir les deux petites ici aussi. Bon alors celles-là, elles sont fait manger les vis. Ah bah c'est pas une... un peu longue aussi. Bon bah allez. Celle-là aussi. Hop là. Alors, ah bah ça sort tout seul. Merveilleux. C'est exactement ce que je voulais. Celle-là aussi. Alors celle-là, on va faire attention. Oh Dieu, c'est bien sale. Je pense qu'elle n'a pas de sens comme ça ou comme ça. Mais on va essayer d'y faire attention quand même. Voilà. Les
vis ici. Ah oui, donc ça peut peut-être sortir directement maintenant. Non, il y a encore 2 vis ici. On va démonter les 2 vis ici et on va voir ce que ça dit. Je pense que je vais devoir au moins démonter des vis d'amortisseur pour faire un peu de place. Hop et hop. Et ben voilà. Et ben c'est pas mieux. Ah si. Ah ben voilà. On arrive au diff. Alors, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Qu'est-ce qui me fait chier? Ok. Bon, maintenant qu'il est ouvert et qu'il est bien sale, je vais pas pouvoir le refermer. Bon, après, je vais tout nettoyer, mais je vais éviter de le replaquer. Du coup, je vais démonter ça. Je sais pas. Ah, mais c'est une seule vis. Mais alors, comment on sort ces axes? Ils sortent. Ah, d'accord, en fait, je suis un connard. Voilà. Tout simplement, à peu près. Si, hop, un axe et un deuxième axe. Ah, c'est sympa ça, donc c'est pas des vis, c'est directement des axes. Et du coup, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc je peux sortir ce petit support. Et ben on avance. C'est incroyable, c'est vraiment facile à démonter. Du coup, je vais démonter ça là. Comme ça, je garde mon diff comme il est. Enfin, c'est pas que je garde mon diff comme il est, c'est qu'au moins comme ça, je me fais pas chier à garder des biellettes, des trucs qui vont me casser les couilles. De toute façon, je pense qu'il va falloir que je démonte mon support de carrosserie. Donc dans tous les cas, quand vous le pouvez, donc là c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, mais sinon, remettez les vis où elles vont. C'est au moins comme ça, vous vous embêtez pas, vous savez où ça va quand vous avez besoin de remonter. Et c'est beaucoup plus pratique. Surtout que là, il y a des réglages. Vous avez vu sur celle-là, j'ai 5 positions différentes en fonction du carrossage que je veux mettre sur mes bras. Suivant les positions, en fait, je vais avoir ma fusée. Donc il va être soit plus comme ça, soit plus comme ça. Et donc en fait, ça va permettre de donner un angle à mes roues. Alors ensuite, donc là pareil, plusieurs positions. Ah, petite rondelle en plus. Donc on va éviter de la perdre. Ok. Donc ouais, plusieurs positions. Donc ça c'est pour le réglage de la hauteur de l'amortisseur. Donc moi il est full origine, j'ai rien touché dessus. Quand je l'ai reçu, j'ai acheté ma batterie et hop, j'ai roulé. Je me suis pas embêté à régler ci, régler ça. Le seul truc que j'ai mis, c'est une housse de protection. Et vu que c'est pas la version Ultimate ou Platinum, je sais pas, j'ai rajouté 2 ventilateurs. Parce qu'avec la housse, j'ai remarqué qu'il chauffait plus vite et je suis pas bien. Enfin, je me dis qu'un moteur qui reste relativement frais, c'est un moteur qui va vivre un peu plus longtemps. Alors, et ben voilà, donc on sort le cardan. Bah lui, il aura besoin d'un bon coup de nettoyage. Ça, on y pose, et ben comme ça. Et ça, pareil, le deuxième cardan. Voilà. Tac, et donc on a toutes les petites vis ici bien rangées dans le sens du véhicule. Ça, j'aime bien. Alors, le pare-choc. Bon, pare-choc, on s'en fout, hein, je pense qu'on saura le remettre. Maintenant qu'on en est là. D'accord, donc en fait, ça doit s'écarter un petit peu. Ouais, c'est ça. Donc, on va éviter de blinder trop de saleté. C'est ces 2 vis ici qui tiennent ça fermé en quelque sorte. Alors, est-ce que on peut déjà voir quelque chose? Ouais, donc là, je pense que c'est vraiment à l'intérieur du diff que ça a pris du jeu, ou alors c'est le roulement qui est complètement mort. Mais on va voir tout ça. Et pour ça, il faut que je sorte mon support de carrosserie. Lui, il va dans ce sens-là, donc on est bon. Hop, une. Et la deuxième. Et ça s'enlève pas. Bah, c'est merveilleux. Allez. Putain, il y a encore les 2 autres ici, là. Ouais, il y a ces 2 petites aussi, là. Alors, ça, là, on va les mettre correctement. Tac. Et tac. Ça, là, ici. Une. Donc, ouais, faut vraiment faire attention, parce que là, déjà, on a des longueurs différentes. Donc, vous voyez, c'est déjà pas
les deux mêmes longueurs de vis. Donc bien repérer comment elles se montent. Bon, après au remontage, normalement, vous allez tout de suite vous apercevoir qu'il y a un problème, normalement. Ou alors, si ça se monte, c'est possible de foirer des filetages ou autres parce qu'ils n'ont pas suffisamment pris. Si la vis est trop courte. Et la deuxième, enfin quatrième au total, pour enlever juste le support de carrosserie. Ah, voilà. Le support de carrosserie, hop, on va le mettre comme ça. Et ça doit s'ouvrir. Ouh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Alors, oh là, Dieu, ouais, bah non, il y a vraiment du jeu. Et je ne sais pas d'où ça vient encore. Et ben voilà. Au moins comme ça, on est au propre. Hop, je vais nettoyer du coup. Ah bah, nickel, ça sort tout seul. Ce petit roulement là. Mais bon, lui, il est pas abîmé. Il est sale, mais il tourne très bien. Bref, on va remettre le petit pignon. Tout ça, il n'y a rien à y faire, à part nettoyer le roulement. Et ça, bah ça se démonte avec les 4 ici. Alors, le roulement ici. Ouais, si, je pense qu'il faut que je sorte mon cardan pour sortir mon roulement, parce que sinon, tête de vis vont gêner. Et bah allez. Alors, il me faut un tout petit BTR. Parfait. Donc ça, normalement, c'est juste des vis traversantes. Donc la petite vis qui traverse et je dois pouvoir sortir mon cardan. Parfait. Donc lui, il a un petit peu de jeu, mais ça reste correct. On va s'enlever la deuxième et voir peut-être un peu plus près qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Et là, alors on a un roulement qui veut pas sortir, qui ne veut peut-être, voilà. Si, il vient petit à petit. Bon, je fais exprès de vraiment pas forcer parce que c'est quand même des petites pièces et les roulements, suivant comment on les fait forcer, ils aiment pas bien. Puis alors un roulement qui est du jeu, c'est un roulement qui a sa durée de vie fortement réduite. Voilà, de 1. Bon, qui est protégé, donc le bleu à l'intérieur. Et le deuxième qui m'avait pas posé de soucis, c'est ça. Beaucoup plus gros déjà. Et bon, on va démonter ça. Donc il me refaut du BTR un peu plus gros que pour sortir les vis qui tiennent les cardans. Hop. Et l'intérieur du petit diff. Voir qu'est-ce que ça dit. En tout cas, c'est une sacrée couronne. Hein. Sacrée couronne métal. Et elle a pas l'air d'être bien usée. Elle a l'air d'être relativement costaud. Donc je pense, et du moins j'espère que c'est pas grand chose. Au début je pensais que ça pouvait être ces petits logements là. Les logements d'éroulement ici qui avaient peut-être pris du jeu. Mais non, ils sont en état nickel. Donc là ça va être la surprise. Et ça se trouve, je m'inquiète pour rien. Bon là les 4 vis, je vais peut-être pas les repérer. Hop. Hop. La troisième, bon, je vous montre pas trop ce que je fais, c'est peut-être pas très gentil ça. Et la quatrième. Ah bah, on voit qu'elle a fini d'être démontée. Alors, niveau quantité de graisse, bon déjà, c'est bien gras. Ça, on va pas se le cacher. Donc celui-là, il avait un tout petit peu de jeu, on avait dit. Donc ouais, ça peut être la. Ouais, non, c'est un jeu normal. On va l'ouvrir. Ouais, non, il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. La graisse est vraiment sale. Ça, on va y faire tout bien tremper. Du coup, je pousse ici pour sortir mes satellites. Ben de Dieu, comme c'est trif. Et le fameux, alors pourquoi il a du jeu? Ben je pense qu'en fait il a pris du jeu dans la coquille ici. Parce que si je le mets,
j'ai un jeu monstrueux. Et alors ça, est-ce que c'est grave ou pas? Je pense d'un côté oui, parce que s'il a du jeu, il va se mettre un peu comme ça pour exagérer, et du coup les pignons vont pas travailler correctement. Putain, casse les couilles ce machin là. Oh ouais, le jeu qu'il y a, oh mais c'est un truc de ouf. Et bah je vous dis Harvey, et à bientôt donc pour la prochaine vidéo du remontage avec les pièces neuves que j'aurais commandées.